Et bonjour, bonjour, ça me fait plaisir de revenir et de vous faire une vidéo après ces quelques mois d'absence. J'espère que vous allez tous bien. Il était temps pour moi de revenir pour évidemment vous proposer ce nouveau protocole de l'Avent que j'ai totalement revisité par rapport aux autres années. Donc, est-ce que ça vous plaira? Est-ce que ça vous donnera envie de le faire cette année? Je l'espère. C'est vrai que je poste la vidéo un petit peu tard parce que en le préparant, je me suis rendu compte que comme je l'ai changé, en fait avant il était du 27 novembre au 24 décembre et j'ai décidé de le faire se terminer au moment du solstice d'hiver, c'est-à-dire le 21 décembre. Et donc pour qu'il y ait les 28 jours, et bien en fait ça le fait commencer le 23, c'est-à-dire dimanche. Voilà, alors pourquoi 28 jours? Parce que ça correspond à un rythme lunaire et c'est un rythme qui est idéal pour se transformer. Le but de ce rituel que je vous propose de l'Avent, ça va être justement de prendre du temps juste pour vous. Vraiment, c'est passer l'hiver à l'intérieur, passer voilà, de l'hiver intérieur au printemps intérieur. C'est un cheminement, c'est comme si on plantait des graines et qu'on allait les laisser sortir de terre doucement mais sûrement. Et les fleurs sortiront au printemps. Donc en fait, c'est vraiment un vrai travail en profondeur que je vais vous proposer, qui est vraiment totalement différent du concept de celui que je faisais les années précédentes, qui changeait de pas grand-chose. Là, j'ai vraiment changé j'ai tout changé. En fait, voilà. Alors pourquoi faire ce rituel? Pourquoi maintenant? En fait, ce rituel, il va nous préparer à nous délester de ce qu'on ne veut plus, pour justement planter les graines de ce que l'on veut, ce dont on a besoin, ce qu'on désire, voilà, ce que désire notre âme. Et pendant cette période, ce cheminement va proposer justement de se délester de tous les schémas, de toutes nos parts d'ombre, toutes nos croyances limitantes, etc. Donc il y a quand même ça qui reste et qui est toujours là parce que c'est justement le temps et le moment de le faire. Donc ça reste toujours ici parce que le but vraiment de mon accompagnement, c'est d'amener les personnes qui le désirent dans cette quête spirituelle, dans ce chemin, à trouver quelle est leur voie, quelle est leur passion, qu'est-ce qui les ferait vibrer et ce dans quoi ils pourraient se réaliser pour... parce que quand on se réalise soi, en fait, on permet à l'humanité de grandir aussi et d'évoluer. Donc ça, c'est important d'en prendre conscience, c'est que quand on vibre haut, l'amour, le bien-être, la liberté, la paix, la joie, eh bien, cette vibration, en fait, elle fait monter les vibrations de l'humanité. Donc plus on sera nombreux à faire monter cette vibration et plus il y aura de paix sur cette planète. En tout cas, c'est ma perception et j'espère que ça vous donnera envie en tout cas d'aller vers ce chemin-là. Pourquoi ce rituel il est encore plus important cette année? Parce que cette année on clôture, on est en année 9 et cette année, voilà, on a fini pour ceux qui étaient dans ce cheminement bien sûr, on a réglé beaucoup de choses et on repart le 1er janvier, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel parce que le 1er janvier, nous serons le 1-1-1. Donc
voilà, ça arrive tous les 10 ans et donc c'est une année qui va être particulière dans le renouveau de ce qu'on veut faire justement dans tout ce qu'on va mettre en place. L'impulsion, elle commence maintenant. En fait, elle a commencé au mois d'octobre justement parce qu'au mois d'octobre, ben, en fait, on a eu le 119 qui nous a permis justement de commencer à mettre en place et à réfléchir ce dont on ne veut plus. Et même l'univers nous a permis de, de nous délester de schémas, de personnes, de croyances, de tout un tas de choses dont on n'avait plus besoin. Donc ça, c'est le cadeau pour les personnes qui sont dans ce cheminement. Donc ça a déjà commencé, on va dire, depuis un mois et demi maintenant. Et en fait, là, ça va être à nous de le faire en conscience. C'est-à-dire que l'univers a commencé à mettre des choses en place pour nous, mais moi, je trouve ça vraiment bien de pouvoir le faire réellement en conscience pour multiplier en tout cas les possibilités d'avoir cette vie de liberté, de paix, de voilà de bien-être, de tout ce qu'on désire en tout cas. Donc voilà pourquoi c'est d'autant plus important cette année de se préparer à rentrer dans cette année 1. Il faut savoir que pour les personnes qui ne font pas ce cheminement, il y a des personnes, on le voit bien, qui n'évoluent pas, c'est-à-dire qu'elles sont dans leur routine depuis 20, 30 ans, etc. C'est leur choix, c'est leur chemin, etc. Mais vous, vous voulez quoi? Là, vous êtes en train de regarder cette vidéo. Est-ce que vous avez envie de planter vos propres graines ou est-ce que vous voulez rester dans cette routine? Parce que en fait, quand on ne met pas l'intention et qu'on ne se met pas dans ce chemin de, de planter ses propres graines, eh bien en fait, on repart sur un cycle de 9 ans de routine, de karma, de schéma, etc. Plus le temps passe, en fait, plus on vieillit et plus c'est fastidieux de se libérer de tous ces carcans. Et donc là, c'est pour ça que je trouve ça pas mal de pouvoir faire se poser des petits rituels quotidiens pendant 28 jours, c'est pas beaucoup, pour prendre du temps juste pour soi. Je vais essayer justement de vous proposer quelque chose qui n'est pas contraignant ou pas trop contraignant, mais qui vous permette de le faire quand même quoi. Et je pense que voilà, c'est vrai qu'on est toujours en train de courir, on est toujours voilà à gauche, à droite et on prend de moins en moins le temps de se poser, de prendre un temps pour soi. Et voilà, là c'est ce que je vous propose, c'est pendant 28 jours de prendre un temps pour soi, surtout qu'on sait que le mois de décembre avec les fêtes de fin d'année, c'est toujours un petit peu l'effervescence, etc. Et donc, d'où l'importance en fait d'avoir ces moments de recueillement, ces moments avec soi-même, de retourner à l'intérieur de soi pour pouvoir vivre plus facilement ces moments d'effervescence où souvent en fin d'année, il y a même des conflits, il y a plein de choses qui se passent et de pouvoir les affronter le plus facilement possible parce que vous aurez cette sérénité intérieure, cette paix intérieure. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous dis en fait, ce que nous allons nourrir à l'intérieur de nous, eh bien, ça va s'expanser à l'extérieur. Donc, ce que vous faites pour vous, vous le faites pour l'humanité. Ça, c'est important. Donc, alors, pourquoi je reviens un petit peu sur le pourquoi le 21 décembre. Donc, c'est donc le solstice d'hiver qui va marquer en fait le retour progressif à la lumière. Alors, c'est quoi cette lumière? En fait, c'est à mon sens le jour où arrive sur la Terre la lumière christique. C'est-à-dire pour moi la lumière christique, je le rappelle
tous les ans, mais je le dis pour les nouveaux, parce que j'ai eu pas mal de nouveaux abonnés, malgré que je fasse pas trop de vidéos dernièrement, et d'ailleurs j'en profite pour les remercier pour leurs abonnements et leur confiance. Alors, la lumière christique, ça vient pas du Christ, de Jésus-Christ, en fait, c'est pas de ça que je parle, c'est en fait, ça vient du mot grec Christos, qui veut dire noyau d'atomes de lumière le plus pur qui soit. Et nous avons tous cette lumière en nous, et c'est pour ça que de faire ce chemin à l'intérieur va pouvoir nous permettre d'accéder à cette partie divine, cette étincelle divine que nous avons en nous. Donc en fait, cette lumière christique, pourquoi je dis c'est la lumière qui vient de la source d'où nous venons, en fait. Et en fait, c'est le moment où les jours commencent à se rallonger, à redevenir de plus en plus longs. Donc en fait, c'est un symbole de transition qui est très très important, qui est très puissant. Et donc ça signe vraiment une période de renouveau. Et moi j'aime bien le voir comme le triomphe de la lumière sur l'obscurité. Et donc c'est un moment entre l'obscurité de l'année qui s'achève et l'espérance justement de l'année qui va commencer et des autres qui vont suivre. Donc voilà, beaucoup voient en cette période un moment de pause, de recueillement, mais aussi de partage et de chaleur humaine. Mais ces moments de pause et de recueillement sont importants, c'est-à-dire qu'on a les moments d'effervescence avec les gens qu'on aime, qu'on va partager, la famille, les amis, etc. Et puis les moments de recueillement, et puis les moments de pause. C'est-à-dire que l'hiver, c'est un moment où on hiberne en fait. Tout est au ralenti, tout se ralentit, et c'est important pour nous aussi de ralentir parce que aujourd'hui on est dans une société où tout va vite et on n'écoute plus ces cycles-là. Et c'est pour ça que tous les ans, je vous propose ce protocole parce que pour moi, c'est vraiment nécessaire qu'on se ralentisse et qu'on se reconnecte à la Terre et à ses cycles. S'il y a ces cycles de saison, etc., c'est qu'il y a une raison. C'est que nous aussi, on a ce besoin-là de pause, de ralentir et d'hiberner. J'aime bien utiliser ce mot, mais moi, je vois vraiment l'hiver comme ça. Voilà, en tout cas pour ceux qui sont en France, voilà. Donc en fait, cette lumière, elle équivaut à notre force d'innocence et elle est primordiale à la vie sur cette terre. C'est-à-dire que le soleil qui revient progressivement, s'il n'y avait pas de soleil sur terre, en fait, on ne pourrait pas vivre. On a un corps de lumière, on est fait de lumière. C'est vrai que j'avais dit que je ferais une vidéo là-dessus, mais bon, comme voilà, moi j'ai pris vraiment du temps pour moi aussi. J'ai eu ce besoin de faire une pause pendant 4 mois. Mais voilà, je suis de retour, je ne vous ai pas oublié et c'est pour ça que c'est important de s'écouter aussi. Mais je sais que je ne suis pas la seule parce que j'ai eu beaucoup de gens autour de moi. J'ai eu une amie, notamment mon amie Isabelle, que j'embrasse très fort, qui a aussi ralenti sur sa chaîne parce qu'elle avait besoin, voilà, chacun pour des raisons différentes, mais voilà, là, tout à l'heure, je discutais avec une de mes abonnées et je lui posais la question de son rythme de visionnage de vidéos et elle m'a dit en ce moment, elle me dit, je suis dans une période de pause et je regarde plus de vidéos. Et vraiment, je vois qu'il y a vraiment, au niveau collectif, ce détachement aussi un petit peu de tout ce qui est technologie et qui nous prend un temps monstre et d'intégration. Je pense que cette année 9, ça a été une année d'intégration aussi. Et c'est pour ça que les choses ont été au ralenti. L'univers a fait ce qu'il avait à faire. Et nous, on a pu se poser un petit peu plus. Parce que, voilà, je pense que les 9 années à venir, ça va pas être la même énergie du tout. Voilà. Donc, je vous propose dans ce protocole, dans ce rituel de 28 jours, ce que j'ai toujours fait, c'est d'allumer une neuvaine, en fait. Alors, c'est vrai que je disais avant à chaque semaine. Après, la neuvaine, elle dure 9 jours. Donc, c'est vrai qu'on se retrouve avec 2 neuvaines pendant 2 jours.
là, ce que je vais vous proposer, c'est juste d'avoir une neuvaine allumée durant presque 4 semaines, ces 28 jours. C'est-à-dire dès qu'il y en a une qui s'éteint, d'en rallumer une. Après, je sais que tout le monde n'a pas la possibilité d'acheter des neuvaines parce que ça se trouve peut-être pas facilement, etc. Peu importe. Dans ce cas, vous pouvez allumer des bougies. Il y a des bougies chauffe-plat maintenant qui durent entre à peu près 3 heures ou 8 heures. Et donc, vous pouvez faire le choix de vous dire que tous les jours, vous allumez cette bougie. Je trouve intéressant aussi de ne pas éteindre la bougie, mais la laisser s'éteindre toute seule. Maintenant, les bougies ne sont plus dangereuses. Si elles sont dans un récipient sécure, il n'y a aucun risque, sauf si vous avez des animaux. Mais je vois que même les cierges qu'on peut, j'en ai un derrière, une fois que c'est posé, en fait, comme ça ne coule plus, ça se résorbe. Bon, il n'y a pas trop de risques. Vous ferez comme le cœur vous en dit, c'est toujours la même chose. C'est vrai que moi, pourquoi je vous parle de la neuvaine? Parce que en fait, moi en tout cas, à chaque fois que je passe devant, ça me rappelle que je suis dans ce rituel des 28 jours, ça me rappelle les intentions, ça me rappelle les questions et tout ce que j'ai mis en place justement pour faire ce protocole. Donc voilà, c'est la petite lumière qui dit oublie pas, la lumière arrive. Et c'est cette lumière qui arrivera le 21 décembre. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je voulais vous proposer. Après, chacun, bien sûr, fait comme c'est juste pour lui. Alors, ce rituel, en fait, ce nouveau rituel, je l'ai appelé rituel de réinitialisation, je vais y arriver. C'est le retour à l'essence et renaissance. C'est un petit peu long tout ça. En fait, pour ce faire, pour vous expliquer de façon synthétique, je vous ai fait un petit mantra je vais y arriver avec ce mot, de réinitialisation et de renaissance. Alors ouais, je suis un peu dans ma période mantra en ce moment. C'est vrai que ça m'apaise énormément l'esprit. Je trouve que ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc voilà, je vous ai proposé un petit mantra et vous verrez que je vous en propose également pour chaque semaine. Donc ce mantra, c'est je crée une nouvelle vie qui respire la liberté, la paix et l'amour. Bien sûr, ce sont des mots que j'ai choisis. Vous pouvez les adapter si vous avez envie d'écrire je crée une nouvelle vie qui respire la joie, le bonheur et l'abondance. Vous mettez ça. Vous mettez ce qui vibre et ce qui est important pour vous. Voilà, moi je vous propose la liberté, la paix et l'amour. Après, voilà. Vous pouvez en mettre plus, mais le but, à mon sens, d'un mantra, c'est qu'il soit court. Vous pouvez même dire un seul mot. Je crée une nouvelle vie qui respire la liberté ou qui respire l'amour. On va mettre un seul mot pour que ce soit encore plus court. Le but du mantra, c'est de se le répéter. C'est-à-dire que je vais vous proposer chaque matin, pendant 28 jours, une fois que vous aurez écrit votre mantra, dès votre réveil, de le répéter 3 fois. Vous vous réveillez et la première chose que vous faites, c'est de vous réciter ce mantra. Et la dernière chose que vous faites en allant vous coucher sera de réciter également 3 fois ce mantra. Je vous propose 3 fois, encore une fois, si vous voulez vous endormir en le récitant, c'est ok. Et si le matin vous voulez vous réveiller et le chanter, le danser, le répéter, c'est ok aussi. Moi j'adore que chacun s'approprie s'approprie en fait, j'ai été détournée, mon regard était détourné parce que j'ai un merveilleux arbre en face de moi, il y a des oiseaux que je n'avais jamais vus ici, donc je suis très contente. Donc, j'en reviens à ce petit mantra. Voilà, j'aime bien que les gens s'approprient en fait les rituels que je propose. Moi, je propose une base, après vous en faites ce que vous voulez. Et aussi, ce qui peut être intéressant, si ça vous paraît nécessaire, c'est que si vous avez des pensées qui vous limitent, des pensées négatives ou autres,
et que vous vous en rendez compte, parce que c'est toujours important. Moi, je suis toujours en train dans tous les rituels à chaque fois, de vous dire ce qui est important, c'est d'apprendre à maîtriser son esprit et ses émotions. Donc maîtriser l'esprit, c'est quand on se rend compte, parce que nos pensées arrivent par l'ego, et donc de choisir ces pensées en disant, par exemple, quand on a une pensée qui vient, non, là c'est pas moi qui ai choisi cette pensée, je la stoppe et je récite mon mantra, ça nous apprend à maîtriser notre pensée, et donc notre esprit, notre mental. Et donc ça, c'est important de le faire, parce que ça nous permet de lâcher prise sur beaucoup de choses et justement d'apaiser notre mental, d'être beaucoup plus calme. Donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi en plus dans la journée. Alors, pour la semaine 1, là j'ai déjà beaucoup parlé, donc je vais vous faire une vidéo pour chaque semaine, comme je l'avais fait les années précédentes. Là, je vous ai proposé, je vous ai exposé le pourquoi vous pourriez avoir envie de faire ce protocole, ce rituel de l'Avent. Et donc, si après avoir écouté cette vidéo, vous vous dites bah, pourquoi pas préparer l'année qui vient. Et il faut savoir que au-delà de le faire pour vous, c'est des choses qu'on ne reporte pas sur les autres aussi. Parce que toutes nos pardons, toutes les choses qu'on a besoin de travailler, les autres en fait nous permettent d'expérimenter et de transcender. Donc plus vous faites ce chemin sur vous, moins vous reportez sur les autres vos problématiques. Donc ça c'est quand même super. Vous faites un cadeau à votre entourage quand vous faites ce protocole et voilà, ça c'était la petite parenthèse non négligeable à mon sens. Donc vous pouvez, si ce rituel vous intéresse, je vais poster donc avant dimanche, donc demain ou plus tard, le protocole de la semaine 1 et et voilà, parce que sinon, là, ça veut dire que cette vidéo va être beaucoup trop longue. Et puis le but, c'était de vous donner un petit peu envie de faire ce cheminement spirituel et voilà, de revenir un petit peu à vous et de prendre du temps pour vous. Voilà, j'espère que vous serez nombreux et que je vous aurai donné envie de le faire. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.